Regarde autour de toi. Le monde n'a pas de patience pour les faibles. Si tu n'es pas capable de l'affronter avec force, il t'écrasera sans hésiter. Chaque jour que tu passes sans t'améliorer, sans te durcir, sans forger ton caractère, est un jour de plus où tu restes victime de tes propres excuses. Et le pire de tout, c'est que personne ne viendra te sauver. Peut-être que tu l'as ressenti avant. Cette voix dans ta tête qui te dit de te reposer un peu plus, d'essayer demain, que ce n'est pas grave si tu ne donnes pas 100%. Cette voix est ton ennemi. C'est la version faible de toi-même, celle qui te maintient attaché à la médiocrité, à la procrastination, à une vie sans but. Et si tu ne la détruis pas, elle finira par te détruire. Les stoïciens le comprenaient bien. Ils savaient que la véritable force ne vient pas des circonstances, mais du contrôle absolu de soi-même. La vie n'est pas juste, le monde ne te doit rien. Et chaque jour que tu passes à te plaindre au lieu d'agir, tu t'enfonces davantage dans la misère. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Mais si tu as la volonté de faire face à la vérité, d'arrêter de jouer la victime, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 10 principes qui, si tu les appliques, feront voler en éclats cette version faible de toi-même. Ce ne sont pas des conseils doux, ils ne sont pas conçus pour te faire sentir bien, ils sont conçus pour te réveiller, pour te montrer la brutalité de ta situation et te pousser à agir. Si tu cherches des excuses pour rester le même, éloigne-toi d'ici. Ce message n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, il est pour ceux qui sont prêts à changer, pour ceux qui en ont marre d'être toujours les mêmes, pour ceux qui savent que leur potentiel est bien plus grand que la vie médiocre qu'ils ont vécue jusqu'à présent. ONU, si ta version faible parle, étouffe-la avec de l'action jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Cette voix dans ta tête qui murmure « fais-le demain », tu es fatigué, tu le mérites, est un parasite. Et comme tout parasite, il n'y a que 2 options. Tu l'extermines ou il te consume. Les faibles lui obéissent. Ils pensent qu'ils décident par eux-mêmes, mais en réalité, ils ne font que suivre les ordres de leur propre faiblesse. Ils la nourrissent d'excuses, de procrastination et de justifications bon marché. Ils se convainquent que demain sera un meilleur jour pour commencer, mais demain n'arrive jamais. Ils la laissent grandir jusqu'à devenir des esclaves de leur propre médiocrité. Ils deviennent des spectateurs de leur propre défaite, pris dans une spirale d'inaction qui les enferme dans la même cage qu'ils ont eux-mêmes construite. Le problème n'est pas le monde, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est cette voix interne qui est devenue ton maître. Mais cette voix n'est pas indestructible, elle est faible, elle est fragile. Et elle a un point faible, l'action impitoyable. Il n'y a pas d'autre moyen de la tuer. Tu ne peux pas raisonner avec elle, tu ne peux pas lui discuter, tu ne peux pas lui promettre que tu changeras. Elle ne comprend pas les mots, elle ne comprend que les coups. Et chaque action que tu prends est un coup direct à son crâne. Il n'y a pas de place pour la pensée, la négociation ou le doute. L'exécution implacable est la seule réponse. Chaque fois que tu agis sans lui donner une seconde d'oxygène, tu la rends plus petite. Chaque fois que tu brises la barrière de la paresse avec une pure volonté, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu avances, alors que ton esprit te dit de t'arrêter, tu lui plantes un couteau dans le cœur. Quand tu sens que cette voix commence à se réveiller, bouge, fais un pas, exécute, fais ce que tu as à faire sans y penser. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé, tu n'as pas besoin d'être inspiré, tu as juste besoin d'agir. Et plus tu le fais, plus elle s'étouffera rapidement. Si tu laisses la voix gagner aujourd'hui, elle sera plus forte demain. Si tu la détruis aujourd'hui, elle sera plus faible la prochaine fois. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu la domines, ou elle te domine. L'esprit faible inventera 1000 raisons pour repousser l'inévitable. N'écoute pas, agis. Exécute, domine. 2. Ne fais pas d'affaires avec la médiocrité. Brise tout et reconstruis avec du fer. La médiocrité n'apparaît pas d'un coup. Elle ne se présente pas avec une grande explosion, ni avec un signal d'avertissement. Elle s'insinue lentement, déguisée en repos,
justification et confort. Un jour, elle te permet une excuse, le lendemain une concession de plus, et sans t'en rendre compte, tu as construit une vie en ruine de tes propres mains. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de penser que l'on peut jouer avec la médiocrité et s'en sortir indemne. Ce n'est pas une option intermédiaire, ce n'est pas un simple dérapage, c'est un poison. Un virus qui s'infiltre dans ton esprit, dans tes habitudes et dans ton environnement jusqu'à ce que tout ce que tu es devienne une ombre de ce que tu aurais pu être. La plupart des gens font des affaires avec leurs propres faiblesses. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est acceptable de ne pas donner le maximum tous les jours, qu'ils peuvent se contenter d'être assez bons. Mais assez est le premier pas vers l'échec. La médiocrité est un piège sans issue. Quand tu cèdes une fois, tu céderas toujours. Tu ne peux pas te permettre ce luxe. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu dois tout briser. Brise tout. Détruis chaque partie de ta vie qui te rend faible. Les habitudes qui ne te servent pas, les routines qui t'endorment, les pensées qui t'enchaînent, les personnes qui te tirent vers le bas. Si quelque chose ne te renforce pas, si quelque chose ne te pousse pas vers l'avant, coupe-le à la racine. Ne laisse pas de traces. Ne laisse pas de portes ouvertes. Brûle-le jusqu'aux fondations et éloigne-toi des cendres. Le problème, c'est que la plupart ont peur de lâcher le vieux, même quand ils savent que c'est de la camelote. Ils préfèrent porter leur passé comme une pierre au cou, plutôt que d'assumer la douleur de la transformation. Ne sois pas l'un d'eux. Si une habitude ne te renforce pas, élimine-la. Si une routine ne te fait pas avancer, broie-la. Si une croyance t'affaiblit, arrache-la à la racine. La reconstruction est brutale. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient qu'il suffit d'éliminer le mauvais, mais ce n'est pas le cas. Si tu détruis sans construire quelque chose de mieux à sa place, tu ne resteras que dans le vide. Tu ne peux pas vivre dans les ruines. Quand tu élimines la médiocrité, remplace-la par des habitudes d'acier, par une discipline implacable, par une mentalité qui ne négocie pas sa grandeur. Ce ne sera pas facile. Il te coûtera de perdre des parties de toi que tu portes toute ta vie. Mais si tu veux être fort, tu dois payer le prix. On ne peut pas construire une forteresse sur des fondations pourries. Coupe les liens avec la médiocrité une fois pour toutes. 3. Si tu ne te réinventes pas, tu seras la statue poussiéreuse de ce qui aurait pu être. La plupart des gens vivent piégés dans une version obsolète d'eux-mêmes. Ils s'accrochent à leur identité passée comme si c'était un bouclier, alors qu'en réalité, c'est une pierre tombale. Ils se racontent la même histoire encore et encore, répétant des chapitres qui devraient déjà être enterrés. Mais le temps n'attend pas, et ce qui n'évolue pas pourrit. Beaucoup pensent que se réinventer est optionnel, sans amour. Si tu ne changes pas, tu stagnes, et si tu stagnes, tu deviens insignifiant. Comme une statue abandonnée dans un coin oublié, couverte de poussière, érodée par les années, sans autre but que de rappeler ce qui a été un jour. Le problème, c'est que le changement exige une mort symbolique. Se réinventer signifie assassiner ton ancien moi. Pas partiellement, pas à moitié, avec brutalité, sans concession. Et c'est ce qui effraie la plupart des gens. Ils résistent parce que leur identité, aussi misérable soit-elle, leur est familière. Ils préfèrent s'accrocher à ce qu'ils connaissent plutôt que de plonger dans l'incertitude de la croissance. Mais le connu est une cage déguisée en refuge. Si tu es toujours la même personne que tu étais il y a 1 an, tu as perdu 1 année de ta vie. Il n'y a pas de plus grande tragédie que de regarder en arrière et de réaliser que tu es toujours au même endroit. Les gens se trompent en disant que le temps les changera, comme si le simple passage des jours suffisait. Le temps ne change que ceux qui ont le courage de se changer eux-mêmes. La clé de la réinvention n'est pas d'attendre un signe, ni de se sentir prêt, c'est de bouger avant que la vie ne t'oblige à le faire. Laisser derrière ce qui ne te sert plus, détruire les croyances qui te limitent, lâcher l'identité qui te maintient enchaîné, rompre avec l'idée de qui tu crois être et créer, à partir de zéro, la version que tu as besoin d'être. L'inconfort est le prix de la croissance. Si tu ne ressens pas de douleur dans le processus, tu ne changes pas vraiment. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de destruction, s'il n'y a pas de résistance, tu tournes simplement en rond.
La métamorphose n'est pas un processus propre ni facile. C'est brutal, inconfortable et solitaire. Mais c'est le seul chemin. Tu ne deviendras pas un monument à ta propre indécision. Ne sois pas l'histoire que les gens racontent avec un « aurait pu être ». La vie n'attend pas. Ou tu te réinventes, ou tu deviens insignifiant. 4. Chaque excuse est un clou dans l'attaque de ton potentiel, enlevant un avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour justifier ton inaction, tu creuses ta propre tombe. Chaque excuse que tu dis est un clou qui scelle l'attaque dans laquelle tu enterres ton potentiel. Et le pire de tout, c'est que tu tiens toi-même le marteau. L'esprit faible est expert en fabrication d'excuses. C'est un architecte de labyrinthes mentaux conçu pour justifier la médiocrité. Je n'ai pas le temps. Coup de marteau. Je ne sais pas par où commencer. Un autre coup. Ce n'est pas le bon moment. Clou après clou, scellant le couvercle. Les excuses sont traîtres parce qu'elles semblent réelles. Elles paraissent raisonnables. Elles se vêtissent de logique et te murmurent à l'oreille qu'elles ont du sens. Mais elles ne sont que des murs invisibles que tu construis pour te maintenir dans une vie sans évolution. Chaque fois que tu acceptes une excuse, chaque fois que tu te convaincs qu'il y a une raison valable de ne pas bouger, tu choisis ton propre immobilisme. Les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, ni les plus privilégiées. Ce sont celles qui n'acceptent pas leurs propres excuses. Ce sont celles qui, face à n'importe quel obstacle, trouvent un moyen de le traverser au lieu de l'utiliser comme justification pour abandonner. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles t'asservissent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, elles te permettent de ne pas t'entraîner parce que c'était une journée lourde. Demain, elles te font arrêter de progresser dans ton projet parce que tu n'as pas assez d'informations. Et quand tu te rends compte, des années ont passé et tu es toujours au même endroit, avec une montagne de raisons qui expliquent ton échec, mais sans une seule action qui ait construit ton succès. Si tu n'arraches pas ces excuses à la racine, elles te consumeront. La seule façon de les détruire est de les affronter immédiatement. La prochaine fois que ton esprit essaiera de te tromper avec une justification, réponds par l'action. Lorsque la pensée « je n'ai pas le temps » apparaît, prouve-lui que tu en as en réorganisant ta journée. Lorsque tu sens que tu n'es pas prêt, commence de toute façon. Lorsque tu crois que tu ne peux pas, fais-le quand même. Les excuses ne sont pas réelles. Ce sont des pièges mentaux que tu crées toi-même. Et chaque jour que tu les acceptes, tu renonces un peu plus à ton propre pouvoir. La différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent sur le chemin est simple. Certains agissent, d'autres expliquent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Le marteau est toujours dans ta main. Tu as deux options, continuer à sceller l'attaque de ton potentiel ou arracher les clous et sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Et 5. Arrête de jouer comme un pion dans ta propre vie. Tu es le roi, bouge-toi comme tel. La plupart des gens avancent dans la vie comme s'ils étaient des pièces d'échecs déplacées par d'autres mains. Ils répondent aux ordres, suivent des chemins prédéfinis, se contentent du rôle qui leur a été assigné, sans oser le remettre en question. Ils vivent comme des pions, pris au piège dans une routine qu'ils n'ont jamais choisie. Mais il y a une vérité que peu de gens acceptent. Personne ne viendra changer ta vie pour toi. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne décides pas de ton propre destin, tu finiras par réaliser les objectifs de quelqu'un d'autre. Si tu ne bouges pas les pièces, on te bougera. Le monde est plein de gens qui ont renoncé à leur pouvoir. Ils attendent des instructions, cherchent la validation, demandent la permission de faire ce qu'ils désirent au fond d'eux. Ils sont esclaves de l'opinion des autres, prisonniers de la routine, complices de leur propre médiocrité. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir, en cédant du terrain au lieu de le conquérir. Être un pion est facile. Cela ne requiert pas d'effort. Cela n'implique pas de responsabilité. Il suffit de suivre le courant, d'accepter ce qu'on te donne, de jouer selon les règles imposées par les autres. Mais le confort d'être un pion a un prix. Une vie sans but, sans contrôle, sans signification. Arrête de te déplacer comme une pièce sans valeur. Tu es le roi. Et un roi
N'attends pas les ordres, ne cherche pas l'approbation, ne suis pas les chemins tracés par les autres. Un roi décide, avance, domine. Il prend des risques, impose sa volonté, transforme son environnement au lieu de s'y adapter. Si jusqu'à présent tu as vécu comme un pion, c'est parce que tu l'as permis. Chaque fois que tu as douté de toi-même, chaque fois que tu as reporté une décision importante, chaque fois que tu as attendu le moment parfait au lieu de le créer, tu as choisi d'être une pièce supplémentaire sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Mais tu peux rompre avec cela. Tu peux te lever et commencer à jouer selon tes propres règles. Arrête de demander la permission pour t'améliorer, pour grandir, pour changer de cap. La vie n'attend pas que tu te décides. Chaque jour que tu passes sans agir, quelqu'un d'autre prend des décisions pour toi. Les pions se déplacent dans une seule direction, limitée, restreinte, sans véritables options. Les rois se déplacent dans n'importe quelle direction qu'ils choisissent. Ils ne sont pas liés à un seul chemin, ils ne dépendent de personne pour avancer. Ils sont les maîtres absolus de leur destin. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer comme un pion, attendre des ordres, vivre en fonction des autres. Ou te lever et commencer à te déplacer comme un roi, l'échiquier est devant toi. Décide de ton prochain mouvement. 6. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le programmera pour toi. Ton esprit est un champ de bataille. Soit tu le conquiers, soit il devient un territoire ennemi. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu ne prends pas le contrôle absolu de ce que tu penses, tu ne seras qu'une marionnette, dansant au rythme de celui qui tire les ficelles. Le monde est conçu pour t'envahir. On te bombarde de distractions déguisées en divertissement, d'opinions étrangères déguisées en vérité, de bruits qui s'infiltrent au plus profond de ta conscience jusqu'à ce que tu deviennes un écho de tout ce que tu consommes. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu te transformes en un produit. Les esprits faibles ne pensent pas, ils répètent, ils ne questionnent pas, ils absorbent, ils ne décident pas, ils obéissent. Ils suivent des tendances sans les comprendre, adoptent des croyances sans les défier, abandonnent leur capacité de raisonner au confort, de laisser les autres penser pour eux. Ils sont des esclaves sans chaîne, des prisonniers qui ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Mais il y a une sortie. Et cette sortie est de prendre le contrôle de ton propre système d'exploitation. Filtre ce qui entre. Toute pensée ne mérite pas une place à ta table. Tout stimulus n'est pas inoffensif. Les déchets que tu consommes deviennent les briques avec lesquelles tu construis ta perception du monde. Si tu te nourris de bruit, ton esprit deviendra chaotique. Si tu te nourris de peur, tu vivras comme un lâche. Si tu te nourris de bêtises, tu deviendras un mouton de plus dans le troupeau. Pense par toi-même. N'accepte pas une idée simplement parce qu'elle vient avec un titre ronflant ou parce que beaucoup la répètent. Déchire-la, démonte-la, examine-la sous tous les angles et décide seulement alors si elle vaut la peine ou si elle n'est qu'un autre maillon dans la chaîne de la médiocrité. Entraîne ton esprit comme si c'était un muscle. Ne laisse pas la rouille s'installer avec le confort, la consommation passive, le conformisme intellectuel. Défie-toi de comprendre ce que peu comprennent, de voir ce que d'autres ne voient pas, de penser à un niveau que la plupart ne savent même pas qu'il existe. Les masses se contentent d'être des spectateurs de leur propre programmation. Ils se nourrissent du contenu conçu pour les rendre dociles, dépendants, obéissants. Mais tu n'es pas né pour être un de plus. Si tu ne décides pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu ne définis pas ce que tu crois, on t'implantera ce qui leur convient. Si tu ne maîtrises pas ton propre logiciel, tu ne seras qu'une autre copie bon marché dans un système qui se nourrit d'esprits faibles. 7. Arrête de construire des ruines avec tes habitudes. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Ta vie n'est rien de plus que le reflet de ce que tu fais quotidiennement. Chaque décision, chaque action, chaque habitude est une brique dans la structure de ton avenir. Mais voici le problème. Beaucoup construisent des ruines sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu places une brique fragile dans tes fondations. Chaque excuse,
Chaque habitude destructrice, chaque heure gaspillée est un autre bloc pourri qui, tôt ou tard, fera s'effondrer tout l'édifice. Si tu ne fais pas attention à ce que tu construis, un jour tu te réveilleras entouré de décombres, te demandant à quel moment tout s'est effondré. Le problème est que les habitudes sont sournoises. Tu ne remarques pas leur impact immédiatement. La médiocrité ne tombe pas du ciel, elle s'installe lentement, une mauvaise habitude à la fois. Tu te convaincs que sauter un entraînement n'a pas d'importance, que repousser ce projet n'est que pour aujourd'hui, que quelques minutes sur les réseaux sociaux ne font pas la différence. Mais elles le font. Chaque choix façonne ton caractère, chaque répétition renforce ton identité. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce processus, ton esprit deviendra une décharge au lieu d'une forteresse. Les faibles construisent avec du sable et de la boue. Leurs habitudes sont fragiles, leur discipline inexistante, leur mentalité fragile. Ils s'effondrent face à la moindre résistance parce qu'ils n'ont jamais pris au sérieux la tâche de devenir inébranlables. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Chaque action que tu prends est une opportunité pour renforcer ta structure. Chaque habitude est un ciseau sculptant ton caractère. Tu ne peux pas construire de grandeur avec des fondations en papier. Si tu veux être solide, si tu veux être résistant, tu dois choisir avec une précision chirurgicale les habitudes que tu permets dans ta vie. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Construis avec de l'acier, avec une discipline implacable, avec des répétitions inlassables. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque décision soit une marche vers ta meilleure version. Ne cherche pas de raccourcis, n'accepte pas la facilité, ne permets pas de fissures dans ta structure. La grandeur ne s'improvise pas, elle se construit avec chaque action, chaque pensée, chaque sacrifice. Le monde est plein de personnes qui ont laissé leurs esprits devenir des ruines, qui ont construit avec négligence et vivent maintenant piégés dans les restes de ce qui aurait pu être. Mais tu n'es pas l'un d'eux. Aujourd'hui, tu peux décider quel type de structure tu veux ériger. Une qui résiste à n'importe quelle tempête ou une qui s'effondre au premier coup. Construis avec intention. Construis avec force. Et ne permets à rien ni à personne de démolir ce que tu as construit. 8. Si tu continues à négocier avec ta faiblesse, tu seras bientôt son employé. La faiblesse est rusée. Elle ne te demande pas de te rendre immédiatement. Elle n'exige pas que tout soit jeté par-dessus bord. Elle veut juste une petite concession, juste une pause supplémentaire, juste un jour de plus, sans faire ce que tu sais que tu dois faire, juste une négociation minimale, insignifiante. Mais chaque fois que tu acceptes, chaque fois que tu cèdes du terrain, elle se renforce, et toi tu t'affaiblis. Au début, c'est subtil. Elle te convainc que tu mérites une pause, que l'effort peut attendre, que demain sera un meilleur jour pour commencer. Et ainsi, elle signe un contrat avec toi. Un accord dans lequel elle prend le contrôle, et toi tu deviens son employé. Ton travail maintenant est d'obéir à ses ordres. Et comme un bon employé, tu commences à suivre sa routine. Te lever tard, reporter des décisions, justifier la médiocrité. Chaque jour, tu t'enfonces davantage dans le piège que tu as toi-même creusé. Ce qui a commencé comme un accord temporaire est devenu ta condamnation permanente. Les faibles ne réalisent pas qu'ils négocient leur propre échec. Ils pensent qu'ils ont encore le contrôle, qu'ils peuvent reprendre le commandement à tout moment. Ils se mentent en disant qu'ils sont toujours les patrons de leur vie, alors qu'en réalité, ils ont cédé le trône depuis longtemps. Ils travaillent pour leur faiblesse, respectent son horaire, suivent ses règles. Mais voici la vérité brutale. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu ne peux pas faire d'accord avec quelque chose qui, au fond, veut juste te voir tomber. La faiblesse ne veut pas t'aider, elle ne te protège pas. Ce n'est pas un ami qui prend soin de toi, c'est un parasite. Et plus tu le nourris, plus il est difficile de t'en débarrasser. La seule façon de rompre avec cela est de renoncer. Rompre le contrat, brûler le pont. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour « je commence demain ». Si tu ne romps pas le cycle maintenant, chaque jour qui passe te fera sombrer davantage.
La force se construit avec des actes de rébellion contre la paresse, contre la procrastination, contre la voix intérieure qui veut te voir faible. Chaque fois que tu choisis l'effort sur le confort, tu arraches un morceau de pouvoir à ta faiblesse. Chaque action est un coup, chaque décision ferme est une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, tu peux continuer à être l'employé obéissant de ta faiblesse, ou tu peux lui dire adieu pour toujours. Romps l'accord, rends le contrat en morceaux, récupère ce qui est à toi. Ne travaille pas pour la faiblesse, fais-la travailler pour toi. 9. Le temps est un prêteur impitoyable. Paie ta dette avec effort ou reste dans la misère. Chaque jour qui passe est une transaction silencieuse. Tu paies avec du temps. Peu importe si tu t'en rends compte ou non, peu importe si tu l'utilises bien ou si tu le gaspilles, le paiement est fait de la même manière. Et le pire, c'est que ce prêteur n'offre pas de remboursement, n'accepte pas de retour et ne négocie pas les intérêts. Ce que tu as dépensé est parti pour toujours. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. Ils se permettent de reporter, d'attendre le moment opportun, de supposer que l'avenir sera généreux et leur donnera une autre chance. Ils parlent de leurs rêves comme s'ils avaient des siècles pour les réaliser, comme si la vie avait l'obligation d'attendre qu'ils décident de prendre les choses au sérieux. Mais le temps ne pose pas de questions. Il n'y a pas d'attente. Il ne pardonne pas. Chaque minute que tu gaspilles est un paiement que tu as fait et que tu ne récupéreras jamais. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation. Il n'y a pas de seconde chance de vivre le même jour 2 fois. L'horloge avance sans pitié et chaque seconde qui passe est un autre clou dans le cercueil de ton potentiel. Les faibles gaspillent leur temps aussi facilement qu'ils jettent des pièces dans une machine à sous. Ils jouent avec lui, le gaspillent en distraction, en conversation sans valeur, en excuses recyclées. Ils pensent qu'il y aura toujours un demain, qu'ils pourront devenir sérieux quand le moment sera venu. Ils ne ressentent pas d'urgence parce qu'ils ont succombé au mensonge le plus dangereux de tous. J'ai tout le temps du monde. Mais ils ne l'ont pas. Personne ne l'a. Chaque seconde est un actif qui se consomme, peu importe ce que tu fais. Si tu ne l'utilises pas pour grandir, tu es en train de le perdre. Si tu ne l'investis pas pour t'améliorer, tu signes ta propre condamnation. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Quand ils regardent en arrière et voient tout ce qu'ils auraient pu être enterrés sous une montagne d'excuses et d'opportunités perdues. Le temps te fait payer de 2 manières, avec effort ou avec misère. Si tu en profites, si tu l'exploites au maximum, si tu paies avec discipline et sacrifice, l'avenir te récompensera. Mais si tu le gaspilles, si tu le traites comme s'il n'avait aucune valeur, si tu continues à reporter l'inévitable, prépare-toi à la facture, parce qu'elle arrivera. Rien dans cette vie n'est gratuit. Tu pèses avec de la sueur ou tu pèses avec des regrets. Tu investis dans ta croissance ou tu acceptes la médiocrité comme ton seul héritage. Il n'y a pas de demi-mesure. Les forts comprennent cela. Ils savent que chaque jour qu'ils laissent passer sans en profiter est un dommage irréparable, un coup direct à leurs propres rêves. Ils ne jouent pas avec le temps, ils le maîtrisent. Ils ne le gaspillent pas, ils le transforment en progrès. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque jour où tu ne progresses pas, tu recules. Chaque jour où tu ne construis pas, tu détruis. Chaque jour où tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu hypothèques ton avenir en échange d'une satisfaction momentanée. Regarde autour de toi. Le monde est plein de gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Non pas parce qu'ils étaient moins intelligents, ni parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité, mais parce qu'ils n'ont jamais compris l'urgence du temps. Ils se sont convaincus que demain était une option réelle, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent et qu'il n'y ait plus de demain. Si tu continues à vivre sans sens de l'urgence, tu finiras de la même manière. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à jouer avec ton temps comme s'il était illimité, ou tu peux commencer à le traiter comme ce qu'il est, la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Dix, ta faiblesse est une tumeur. Ne la traite pas avec diplomatie, extirpe-la avec brutalité. La faiblesse ne se guérit pas avec des mots d'encouragement.
Elle ne disparaît pas avec des affirmations positives, ni avec des espoirs vides. C'est une tumeur. Et comme toute tumeur, si tu ne l'extirpes pas à la racine, elle continuera à grandir, à se propager, à corrompre tout sur son passage jusqu'à ce que tu deviennes une version méconnaissable de ce que tu as été un jour. Beaucoup font l'erreur de traiter leur faiblesse avec délicatesse, avec patience, avec des excuses déguisées en compréhension. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est bon d'être indulgents, qu'ils peuvent changer petit à petit, qu'il n'est pas nécessaire d'être trop dur avec eux-mêmes. Mais tant que tu laisses de la place à la faiblesse, elle continuera à se nourrir de ton énergie, à te voler des opportunités, à t'affaiblir de l'intérieur. Tu ne peux pas négocier avec quelque chose qui est conçu pour te détruire. Tu ne peux pas raisonner avec une partie de toi qui ne veut que te voir échouer. Tu la tues ou elle te tue. Les gens ont peur d'être brutaux avec eux-mêmes parce que le confort est addictif. La douceur est séduisante. Le chemin facile semble toujours attrayant au début, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il se termine dans une impasse. La seule solution est l'élimination radicale, sans anesthésie, sans contemplation, sans lui laisser une chance de survie. Si tu identifies une habitude qui te rend faible, détruis-la sans pitié. Ne joue pas avec l'idée de la changer progressivement. N'essaie pas de la modifier avec de petits ajustements. Arrache-la à la racine et brûle-la. Si tu te rends compte qu'une mentalité te sabote, frappe-la avec de nouvelles croyances jusqu'à ce qu'il n'en reste plus trace. Ne les traite pas avec délicatesse, ne les adoucis pas avec des justifications. Remplace-la par de la discipline, de la force, une mentalité qui ne tolère pas la médiocrité. Si tu découvres que tu es entouré de personnes qui nourrissent ta faiblesse, coupe ces liens sans hésiter. N'explique pas, ne demande pas la permission, ne laisse pas de fenêtres ouvertes. L'influence de la médiocrité est un poison lent, et si tu ne t'éloignes pas à temps, tu finiras par être infecté. La transformation n'est pas un processus confortable, ce n'est pas un changement tiède, ni une transition subtile, c'est une guerre interne. C'est un affrontement direct entre la version forte que tu dois être et la version